sommes le 1er janvier 2016 et je suis heureux de te retrouver dans cette vidéo pour te partager mon enthousiasme et ma motivation pour cette nouvelle année. Ce nouveau format sera développé sous forme d'épisodes dans lequel je vais te partager une partie de mes journées. Chaque dimanche matin à 10 h, retrouve-moi sur la chaîne YouTube du Carrefour des Réussites pour un nouvel épisode. Comme tu peux le voir, il y a ici ma pile à lire, comme dirait ma compagne, tous les livres que j'ai envie de lire cette année, de lire ou de relire, parce qu'il y en a certains que j'ai déjà lus. Et je vais partager avec toi, un résumé de ces livres et ce que j'ai pu en retirer. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui ont contribué en 2015 à la communauté du Carrefour des Réussites. Ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup travailler avec le concept des 3 tâches quotidiennes. Quelles sont les 3 tâches que je dois faire absolument aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Donc je vais partager au travers de ces épisodes les 3 tâches que je dois réaliser chaque jour et je ferai un bilan de ces 3 tâches. Alors quelles sont les 3 tâches du jour de ce 1er janvier 2016? C'est de partager des moments avec mes proches, aller voir les membres de ma famille et partager des moments avec mes proches. Je partagerai également chaque jour la photo Instagram. Et voici la photo Instagram de ce 1er janvier 2016. Je te souhaite le meilleur pour 2016, 2017, 2018, 2019 et toutes celles qui suivront. Prends ton envol et réalise ton rêve. Si tu veux me suivre sur Instagram, tu peux taper le pseudo Valsimachinant, me suivre et je me ferai un plaisir d'aller découvrir également ton profil. On se retrouve demain le 2 janvier 2016. J'ai prévu de travailler sur mes offres et je vais partager avec toi la manière dont j'hiérarchise mes offres pour pouvoir mieux aider chacun de mes clients. Bonjour, nous sommes le 2 janvier 2016 et aujourd'hui j'ai un petit peu la pétoche parce que je vais publier demain matin le premier épisode de ce nouveau format. Nous serons le dimanche 3 janvier et à 10 h je publierai ce premier épisode. En tout cas, je souhaite vraiment que ces vidéos, ces épisodes vous soient utiles. Donc si vous avez envie de partager avec moi, si vous avez des questions, envoyez-les-moi à david@carrefourdesreussites.com. Hier, j'avais planifié de passer du temps avec mes proches, d'aller voir ma famille et de passer du temps avec mes proches. J'ai réalisé ces 3 tâches, donc un petit check, c'est OK pour le lundi 1er janvier. Alors mes 3 tâches du jour sont, premièrement, je vais analyser les sites internet qui me permettent d'imprimer mon livre à la demande. Donc le livre La courtoisie est un excellent défaut sortira en mars et je dois regarder déjà maintenant pour voir combien ça me coûte de faire imprimer un exemplaire de ce livre afin de pouvoir définir mon prix de vente. Deuxièmement, je vais travailler sur mes offres et je vais hiérarchiser mes offres. Troisièmement, je vais écrire et envoyer les cartes de vœux aux membres qui ont rempli le formulaire « Je désire recevoir une carte de vœux personnalisée ». Alors il y a du boulot à faire, on se retrouve dans la suite de l'épisode. Me revoilà après plus de 3 heures de travail, je vais te présenter les résultats de l'analyse que j'ai réalisée. J'ai écrit un article « Faire imprimer son livre papier de 1 à 1000 exemplaires, combien cela coûte ?» Tu peux retrouver cet article sur le blog du Carrefour des Réussites. Dans le cadre de la sortie de mon livre « La courtoisie est un excellent défaut » en mars 2016, j'ai besoin de définir mon prix de vente. Je dois donc analyser les sites internet que j'ai pu trouver et évaluer le coût de production d'un livre papier. J'ai 2 possibilités. La première, c'est d'auto-publier le livre en version papier et de le faire envoyer à mon bureau et puis de m'occuper moi-même de la logistique. La deuxième solution, c'est d'utiliser ce que l'on appelle le dropshipping. J'y reviens juste après. Mon objectif est de connaître rapidement le coût de fabrication d'un exemplaire et d'analyser le bénéfice possible si la vente est de 20 €. Je me suis donc basé sur les prix disponibles publiquement sur les sites des entreprises afin d'éviter les demandes de devis. Avant de commencer, voici les critères d'impression que je désire pour ce nouveau livre. Je souhaite une couverture souple en couleur, en version mat. Le livre fera 200 pages, dont 20 en couleur, pour ce qui est des schémas et des dessins explicatifs. Je veux que ce soit imprimé sur du papier blanc recyclé,
de minimum 100 grammes en version mat. Le format sera un A5 14,8 cm sur 21 cm ou un format qui s'en rapproche. Et je vais effectuer une analyse pour 100, 200, 300, 500 et 1000 exemplaires. Voici le résumé de cette analyse sous forme de tableau. On remarque donc que le coût d'impression d'un livre au format A5 de 200 pages dont 20 en couleur sur du papier blanc se situe entre 5,18 € et 21,34 €. Sur les sites comme lulu.com, eh bien, il n'est pas possible de dire « Ok, je veux que autant de pages soient imprimées en couleur et le reste en noir et blanc ». Avec eux, c'est soit noir, soit blanc. Pour l'exercice, prenons l'exemple de blurb.fr pour qui les frais de port en Belgique sont de 365,20 € pour l'envoi de 200 exemplaires. Faisons un rapide calcul. 8,46 € qui est le coût par exemplaire fois 200 exemplaires, cela me revient donc à 1692 € pour imprimer 200 exemplaires. 1692 € pour nos amis les Français. Je rajoute le coût d'impression qui est de 1692 € à 365,20 € d'envoi vers la Belgique. Cela me revient donc à 2057,20 € pour me faire envoyer 200 exemplaires à mon bureau. Posons-nous la question, peut-on vivre de la vente de ces livres en autopublication? En prolongeant l'exercice, on va calculer le bénéfice que je vais faire sur chaque exemplaire. Si je divise 2057,20 qui est le coût d'impression plus le coût d'envoi à mon bureau, par 200 qui est le nombre d'exemplaires du livre, cela me revient à 10,29 € par livre. Si mon prix de vente est de 20 €, je touche donc 9,71 € de chiffre d'affaires par exemplaire. Si je divise 9,71 par 2,5, qui est en fait un calcul simplifié pour tout ce qui est paiement d'impôts, assurance pension, etc., cela me fait un bénéfice de 3,88 € par exemplaire vendu. Donc si je vends 200 exemplaires de mon livre « La courtoisie est un excellent défaut », je toucherai donc 776,80 €. Tout cela sans compter le temps et l'argent que cela va me demander de gérer la logistique. On remarque donc que la vente de livres en autopublication est difficilement rentable seule. C'est la raison pour laquelle je prévois une série de conférences pour promouvoir la sortie du livre et complétée par des ateliers et des formations payantes. C'est la meilleure stratégie pour un auteur. En effet, le livre doit être un produit d'appel. Il permet de partager son expertise et d'être utile pour les autres. Les ateliers et les formations permettent aux personnes qui le désirent d'aller plus loin dans la mise en application de ces partages. Il est également possible de proposer du coaching de groupe ou de l'accompagnement personnalisé. On va voir ça dans le totem d'offres tout de suite après. La deuxième solution, c'est le dropshipping, c'est-à-dire que l'on va sous-traiter la logistique. Cela permet d'augmenter le bénéfice par exemplaire, puisque l'on va gagner du temps, on va gagner de l'argent, puisque rappelez-vous que votre temps vaut de l'argent. Il y a des assurances sur les dégâts possibles que les livres peuvent subir lors du stockage, et cela nous simplifie la vie. La seule société que j'ai trouvée facilement est blurb.fr qui propose un service d'entreposage et d'achat. J'envisage donc de travailler avec cette entreprise avec qui j'ai déjà collaboré par le passé pour mon projet Univers sauf échelon. Dans l'article, vous pouvez trouver la liste des sites que j'ai pris le temps d'analyser. Mention spéciale pour Molière.com qui est une librairie en ligne excellente alternative pour la commande de livres papier en Belgique. Et toi, as-tu envie de publier ton livre papier? Partage en commentaire de la vidéo ou de l'article avec la communauté quels sont tes projets d'auteur. Après un peu plus de 3 heures de travail, j'ai enfin pu calculer le coût de fabrication de mon prochain livre. Je vais maintenant travailler les offres et la stratégie que je vais mettre en place ces 3 prochains mois pour la sortie du livre « La courtoisie est un excellent défaut ». Bienvenue dans la suite de cet épisode. Nous allons maintenant définir notre totem d'offres en 3 étapes. J'ai fait cet exercice pour moi-même et j'ai décidé de le partager avec toi pour que cet épisode te soit encore plus utile. Pourquoi clarifier ces offres? Eh bien, premièrement, pour prendre du recul par rapport à son projet. Cela nous permet de réfléchir à la manière dont nous allons aider nos clients tout en étant rentables. Deuxièmement, pour avoir plus d'impact, on va pouvoir ainsi adresser la bonne offre au bon public cible. Troisièmement, pour pouvoir expliquer facilement nos offres à nos partenaires, à notre compagne et à toutes les personnes qui ont besoin de comprendre ce que l'on fait. Quatrièmement, pour avoir un focus visuel et comprendre en un coup d'œil ce qui est important de travailler pour nous les 3 prochains mois.
La première étape, c'est de définir votre cible. Qui sont vos clients? Qui est-ce que vous voulez aider? Où est-ce que vous pouvez trouver ces clients? Et comment vous pouvez atteindre ces clients? Par quels canaux de communication pouvez-vous les atteindre? Si vous voulez aller plus loin dans cette démarche de définition de cible, vous pouvez télécharger gratuitement le plan d'action imprimable sur businessrentable.com. La deuxième étape, comment pouvez-vous aider vos clients? Prenez une feuille, faites 2 colonnes. D'un côté, vous notez comment vous pouvez aider vos clients. De l'autre côté, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ces 3 prochains mois? Voici un exemple avec le Carrefour de réussite. Comment est-ce que je peux aider mes clients? Eh bien, en organisant des formations, en publiant des livres, en proposant de l'accompagnement, en réalisant des vidéos explicatives, etc., etc. Mon objectif est de régler les problèmes de mes clients. Dans l'autre colonne, qu'est-ce que j'ai envie de faire ces 3 prochains mois? Eh bien, personnellement, j'ai envie d'écrire un livre, de publier un épisode du vlog par semaine, de continuer à publier un épisode du podcast par mois, d'animer 5 ateliers entre 10 et 30 participants et d'animer un séminaire devant plus de 100 personnes. Si vous voulez en savoir plus sur les conférences qui vont avoir lieu pour la sortie du livre « La courtoisie est un excellent défaut », rendez-vous sur ditesbonjour.com. La troisième étape, c'est de créer ton totem d'offres. Tu vas ainsi pouvoir hiérarchiser tes offres, te poser la question quelle est l'offre qui est la plus coûteuse en temps ou la moins coûteuse en temps, et tu vas ainsi pouvoir déterminer tes 3 offres focus. Voici le totem d'offres du Carrefour de réussite. En bas de totem, il y a les livres et les produits web qui peuvent être dématérialisés et donc être multipliés. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un livre ou un produit, une formation en ligne est terminée, eh bien je peux la vendre 1 fois, 100 fois ou des milliers de fois sans avoir à travailler dessus. Il y a ensuite le coaching de groupe via Skype, les conférences et séminaires, ainsi que les ateliers. Ces offres me demandent du temps à chaque fois que je dois les réaliser. Lorsque je dois faire un coaching de groupe, eh bien, je dois être présent et donc je dois consacrer 1 heure ou 2 heures pour le coaching de groupe, les conférences ou les ateliers. Par contre, il y a un effet de levier intéressant puisque mon temps de travail est à diviser par le nombre de participants. En haut de totem, il y a le coaching personnalisé, le coaching face à face ou via Skype. Cette offre est gourmande en temps, puisque à chaque heure que je vais passer avec une seule personne, eh bien je ne pourrai pas réaliser une formation devant des dizaines de personnes par exemple. Ce qui est intéressant à comprendre sur ce concept de totem d'offres, c'est que chacune de vos offres va pouvoir animer et alimenter les autres. Par exemple, le livre va me permettre de promouvoir les conférences et les séminaires. Les produits web vont me permettre de promouvoir mon coaching de groupe via Skype, etc., etc. Je vais maintenant définir mes 3 offres focus. Il y a le livre, les conférences séminaires et les ateliers. Cela rejoint la deuxième colonne que l'on a remplie précédemment. Quelles sont les choses que j'ai envie de faire ces 3 prochains mois? On a ainsi nos 3 offres focus, les 3 offres sur lesquelles on a envie de travailler et qui vont pouvoir aider nos clients. Rappelle-toi que passer des heures à mettre des stratégies sur papier n'apporte aucun résultat. Mets le focus sur le passage à l'action et tu obtiendras les résultats que tu désires obtenir. On se retrouve dans la suite de cet épisode. Si tu veux en savoir plus sur les prochains événements, rendez-vous sur carrefourdesreussites.com/agenda. Alors pendant que le repas mijote, eh bien je vais vous présenter la photo Instagram du jour. Je peux résister à tout sauf à la tentation. C'est une paraphrase d'Oscar Wilde. Et c'est de circonstance puisqu'on est dans la cuisine. Avec un petit clin d'œil à mon addiction au chocolat. Chocolat noir, j'adore ça. A noter que le chocolat blanc ce n'est pas du chocolat, c'est uniquement du sucre. Donc ça je boycotte. Mais le chocolat noir avec un maximum de pourcentage, un vrai délice. Et ça je ne pourrais pas m'en passer.